Ils l'ont fait attendre, pas quelques minutes, des heures, pas discrètement, publiquement. Au cœur d'une banque de verre et de marbre, où le pouvoir se décide à l'apparence, un homme fut réduit à une chaise, un numéro, une nuisance. Les voix se firent plus tranchantes. Les regards jugèrent. La sécurité l'observait comme une menace. Et pourtant, il ne dit rien. Pas d'argument, pas d'explication, juste le silence. Ce que personne ne comprenait, c'est que chaque insulte était comptée. Chaque seconde était volontaire. Parce que cet homme n'était pas venu mendier une approbation, il était venu mesurer l'arrogance. Et lorsque la vérité surgirait, elle ne viendrait pas doucement. Elle exploserait. Le portique de sécurité émit un seul signal lorsque Victor Caldwell entra dans le hall bancaire. Les conversations ne s'arrêtèrent pas, mais elles se modifièrent, plus fines, plus acérées, plus calculées. La salle était conçue pour intimider sans jamais élever la voix. Murs de verre, sol de pierre, une confiance silencieuse qui affirmait que le pouvoir vivait déjà ici. Victor s'arrêta près du comptoir d'accueil. « J'ai un rendez-vous prévu » dit-il calmement. La femme derrière le comptoir, Helena Vogel, ne leva pas les yeux immédiatement. Ses doigts continuèrent à bouger, tapoter, pause, tapoter encore. Puis son regard se leva, lent, évaluateur, comme si elle décidait s'il valait l'interruption. Non, Victor Caldwell. Ses sourcils se froncèrent, elle tapa, s'arrêta, recommença plus fort. « Il n'y a pas de rendez-vous », dit-elle assez fort pour que les clients proches entendent. « Vous allez devoir attendre. » Victor regarda l'espace d'attente. Toutes les chaises étaient occupées, sauf une, tout au fond, près d'un poste de sécurité. Il hocha la tête une fois et s'y dirigea. 10 minutes passèrent, puis 30. Un homme âgé s'approcha du comptoir, parlant à voix basse. Helena se leva immédiatement. Sa posture changea, sa voix s'adoucit. Elle l'invita à passer par une porte latérale réservée aux clients prioritaires. Victor observa sans expression. Un autre client arriva, puis un autre. Chacun fut servi avant lui. Chacun reçut un regard, un sourire, un sentiment d'appartenance. Victor resta assis. Après 1 heure, il se leva et retourna au comptoir. « Je pense qu'il y a une erreur. Le rendez-vous a été confirmé hier. » Helena ne vérifia même pas le système. « Monsieur, dit-elle d'un ton sec, les gens croient souvent des choses. Cela ne les rend pas vrais. » Quelques têtes se tournèrent. Victor inspira lentement. « Je suis prêt à attendre, mais j'aimerais une confirmation que ma demande a bien été enregistrée. » Ses lèvres se courbèrent, pas en sourire, mais en quelque chose de plus tranchant. « Votre demande est notée. Asseyez-vous. » Elle fit un geste brusque. Un agent de sécurité ajusta sa posture. Victor retourna à sa chaise. Le temps s'épaissit. La salle devint plus bruyante, puis plus calme, puis de nouveau bruyante. L'agent de sécurité se rapprocha. La voix d'Helena traversa une nouvelle fois la salle. « Vous avez été assez patient. Ce n'est pas un salon public. » Victor leva les yeux. Plusieurs clients observaient et désormais ouvertement. « Je ne perturbe rien, répondit-il calmement. « Vous créez de l'inconfort, répliqua Helena. Et nous n'en avons pas besoin ici. » Un silence suivit, ce genre de pause qui provoque quelqu'un à parler. Victor ne le fit pas. Il ouvrit son dossier, ajusta un document, puis le referma. Ce silence dérangea plus la salle que la colère ne l'aurait fait. 2 heures, puis 3. À présent, les chaises s'étaient vidées et remplies 2 fois. Helena ne le regardait même plus. Dans son esprit, il avait été géré. Contenu. Le téléphone de Victor vibra 1 fois. Il jeta un coup d'œil à l'écran, aucune réaction. Il tapa 2 mots et verrouilla l'écran. « Procédez maintenant ». Quelques instants plus tard, les portes d'entrée s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, le son était différent. Des pas déterminés, coordonnés, non pressés. Un petit groupe entra, parlant à voix basse, scrutant la salle. L'un d'eux s'arrêta net. « Où est Monsieur Caldwell ?» La question porta. Helena se tourna, déjà souriante, déjà prête à accueillir. « Je peux vous aider ?» L'homme ne la regarda pas. « Monsieur Victor Caldwell ?» répéta-t-il. « On nous a dit qu'il était arrivé il y a des heures. » La salle bascula. Les clients se tournèrent. L'agent de sécurité se figea en plein mouvement. Victor se leva, pas brusquement, pas avec défi, juste assez pour être vu. Le groupe se déplaça aussitôt. Des excuses furent murmurées, des agendas consultés, une tablette apparut. « Nous pensions que vous étiez déjà à l'étage. » Le visage d'Helena se vida de sa couleur. « Je n'ai pas été informé. » Victor ne la regarda toujours pas. Une autre voix surgit du couloir. Un cadre supérieur, le souffle court, le calme fissuré. « Monsieur Caldwell, ce retard est inacceptable. » Il se tourna brusquement vers le comptoir. « Qui a autorisé cela ?» Victor parla enfin. « J'ai demandé à attendre, dit-il.
Sa voix portait sans effort. Je voulais observer. Observer quoi? Personne n'eut besoin de demander. Je représente un consortium d'investissement évaluant des partenariats institutionnels. Aujourd'hui n'était pas une question de chiffres. Le cadre avala sa salive. C'était une question de comportement. Les regards tombèrent. Les clients se déplacèrent, mal à l'aise. L'agent de sécurité recula. Elena ouvrit la bouche puis la referma. Victor croisa enfin son regard, pas avec colère, avec pire que cela, la clarté. Vous m'avez évalué sans information, dit-il, et vous avez agi en conséquence. Il se détourna. Je ne prendrai pas ce rendez-vous. Le cadre se raidit. Monsieur, il s'agit d'une négociation pluriannuelle. Victor s'arrêta près de la sortie. Alors ceci, dit-il, c'était votre audition. Il posa son dossier sur le comptoir, intact. Les portes se refermèrent derrière lui. À l'intérieur du hall, personne ne parla, non parce qu'on leur avait demandé le silence, mais parce qu'une décision avait été prise. Et elle ne jouait pas en leur faveur, choqués par cette fin. Aime la vidéo, partage-la et commente d'où tu regardes et le moment qui t'a le plus marqué. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où la dignité reste ferme, l'arrogance s'effondre et le silence rend son verdict final.